Bonjour. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble l'échographie d'une formation sous-cutanée de la face latérale du mollet. Cette lésion, mesurant 18 mm de grand axe, est un cas qui illustrait les caractéristiques échographiques d'un kyste épidermoïde compliqué d'une réaction inflammatoire périphérique. Commençons par l'analyse morphologique en mode B. Premier point, la forme et l'orientation. La lésion est ovalaire, avec son grand axe parallèle à la surface cutanée. Cette configuration est typique des lésions développées dans le plan sous-cutané. Deuxièmement, observons les contours, ils sont réguliers, ce qui est un premier argument en faveur de la bénignité. Le troisième élément, et il est crucial, est la paroi. Ici, nous sommes en présence d'une paroi épaisse et hypoéchogène. C'est un signe capital, alors qu'un kyste épidermoïde simple a une paroi fine et souvent peu visible. Cette paroi épaisse témoigne d'une réaction inflammatoire active des tissus avoisinants. Ce phénomène est fréquemment secondaire à une micro-rupture de la paroi du kyste, entraînant une fuite de kératine dans le derme profond et l'hypoderme. Enfin, analysons le contenu, il apparaît finement hétérogène, avec des échos internes de faible amplitude. Il ne s'agit pas d'un liquide anéchogène pur comme dans un kyste simple, mais d'un mélange de débris de kératine, de cristaux de cholestérol et de détritus cellulaire. La présence d'un renforcement postérieur des échos est un signe important, il confirme la nature globalement liquide ou à faible atténuation du contenu, typique de ces kystes. Passons maintenant à l'apport fondamental de l'écho-Doppler. En activant le mode Doppler couleur et le Doppler énergie, plus sensible au flux lent, nous mettons en évidence une vascularisation exclusivement localisée en périphérie de la lésion. On parle de vascularisation de type 2 selon la classification courante, il n'y a aucun signal vasculaire au centre de la lésion. Cette hyperémie périphérique cernant la formation est l'équivalent angiographique de la paroi épaisse et hypoéchogène vue en mode B, elle est le marqueur direct de la réaction inflammatoire encapsulant le kyste. Cette caractéristique est un élément clé du diagnostic différentiel, permettant d'éliminer une tumeur vasculaire ou une lésion solide hypervascularisée, qui présenterait une vascularisation centrale. En synthèse, les critères positifs nous orientant vers un kyste épidermoïde inflammatoire sont au nombre de 4. 1. Une forme ovalaire bien limitée, en regard de l'hypoderme. 2. Un contenu hétérogène avec renforcement postérieur. 3. Une paroi épaisse et hypoéchogène. Et 4. Une couronne de vascularisation périphérique en Doppler. Cette combinaison de signes est hautement évocatrice, voire pathognomonique, de cette entité fréquente. Sur le plan clinique, cette réaction inflammatoire explique souvent une augmentation rapide de volume, une douleur et une sensibilité à la palpation, motivant la consultation. En cas de symptomatologie persistante ou pour éviter les récidives, le traitement de référence est l'exérèse chirurgicale complète incluant la capsule. Merci de votre attention.